Tu veux cette paix? Alors, viens, on va parler comme des amis. On va voir ensemble comment les stoïciens t'auraient aidé à gérer ton budget. La première chose qu'ils t'auraient dite, c'est « Apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi ». Tu ne peux pas contrôler les prix qui augmentent, les taux d'intérêt, l'inflation, les taxes, mais tu peux contrôler tes habitudes. Tu peux décider de ne plus vivre au-dessus de tes moyens. Tu peux décider d'arrêter d'acheter pour impressionner. Épictète te dirait « Ce n'est pas le manque d'argent qui t'angoisse, c'est ton attachement au confort, au luxe, au superflu. » Et c'est vrai. Parce qu'au fond, si on regarde honnêtement nos dépenses, une grande partie ne sert qu'à alimenter un mode de vie que l'on croit nécessaire, alors qu'il est juste imposé par la société, les réseaux ou notre ego. Tu veux savoir ce que ferait un stoïcien avec ton budget? Il commencerait par tout poser à plat, sans jugement. Juste un regard honnête. Tes revenus, tes dépenses fixes, tes abonnements, tes achats réguliers, tout. Il ne te culpabiliserait pas. Il ne te dirait pas « tu as mal fait ». Il te dirait « tu peux mieux faire, tu peux reprendre le contrôle ». Ensuite, il te demanderait « qu'est-ce qui est vraiment essentiel ?» Et tu verrais qu'en fait tu as besoin de bien moins que tu ne crois. Le logement, la nourriture, les outils pour travailler. Un peu de loisirs, oui, mais choisis avec conscience. Le reste, ce sont des chaînes dorées. Et tu sais ce qui est beau dans cette démarche, c'est que ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la privation, c'est une redécouverte, c'est revenir à soi, c'est arrêter de vivre selon les autres pour enfin vivre selon ses valeurs. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait